Bonsoir, alors c'était pas prévu qu'on fasse une vidéo, Bonsoir. mais alors ce qui est drôle c'est qu'on a embêté tout le monde sur le stand en posant juste une question bête, mais quelles sont les différentes essences de bois? Donc vous avez fini par me répondre, Et donc, bravo, vous êtes le propriétaire. Exactement, absolument. Donc c'est un véhicule de 1935 qui a été livré d'abord à une madame qui était une veuve, Madame Legrand, rue Spontigny dans le 16e. Elle n'était pas du tout carrossée comme ça, elle avait été carrossée par Kellner, donc carrossier français à Levallois. Et elle a été, quand c'était la grande mode, recarrossée après 3 propriétaires. Elle a été recarrossée en 1900, entre 46 et 48, on n'a pas la date exacte, mais elle a 2 voitures qui sont un peu pratiquement les mêmes. Une qui est Hispano, qui est dans la collection Mullin New York, et une autre qui New York, Los Angeles, et une autre qui serait à Hong Kong, une Rolls pareil. Et donc mon grand-père l'a acheté en 1953, donc c'était la dernière main entre guillemets, et depuis elle est donc dans notre famille. Ma mère a appris à conduire dessus. Génial. Vous aussi, sur les genoux? Moi j'ai appris indirectement, oui, mais alors c'est vrai que mon grand-père était très grand, donc même aujourd'hui je suis en bout de course d'embrayage. En fait, mon grand-père avait 9 enfants, il avait besoin d'une voiture. En fait, ces voitures-là, après la guerre, étaient vraiment complètement dénuées d'intérêt. Alors, il faut savoir, c'est qu'à l'époque, d'ailleurs, je recherche il y avait une galerie, Ouais. comme une 504. Ouais. Et on partait en vacances avec Et on tout sur la partait galerie. exactement, il y avait un siège de chevaux que j'ai toujours, qui était dans le haillon derrière. Et donc, il montait dessus, il mettait les Solex, les vélos, et il partait en vacances en week-end dessus. Alors, vous avez mis combien de temps pour la restaurer en mode Alors famille? c'est pas moi qui alors elle est restée 40 ans dans un état pas terrible dans une grange parce que mon grand-père l'intéressait pas, il avait d'autres voitures. En fait il a conservé toutes ces voitures qu'il avait acquises au fur des différentes années et ça l'intéressait pas beaucoup. Il a celle-là, elle était sympa, mais il appelait la Rolls, j'ai tout connu comme la Rolls, hein, j'étais tout petit. Il la sortait de temps en temps mais pas en très bon état. On l'a sortie quasiment une sortie de grange. Au bout de 40 ans, elle est restée 20 ans dans un parking sans trop bouger. Et il y a 5 ans, 6 ans, je l'ai récupérée. Je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, j'ai cherché C'est très complexe comme mécanique, c'est une mécanique Rolls, hein, donc c'est anglais, tout est très technique et autres. Et donc, j'ai dû trouver quelqu'un en Angleterre qui me l'a fait. Donc, Carrément. Elle est partie 3 ans pendant la période du Covid en Grande-Bretagne. Donc moteur démonté ou voiture Moteur complète, démonté. Ouais, ok. Moteur démonté. La carrosserie avait pas mal morflé, donc j'ai trouvé un super... un gars qui a des doigts de dingue en Grande-Bretagne, Ça se voit, qui hein. m'a fait toute la carrosserie. Alors, la grande majorité de la carrosserie est d'époque, même les plaquages. Il y en a certains qui ont dû être réparés. En revanche, tout ce qui ne se voit pas a été intégralement refait, notamment à l'intérieur, parce qu'elle a été complètement bouffée par les vers. En revanche, on a fait le choix de conserver l'intégralité dans son état d'origine, sauf la moquette, qui était une petite entrave. En fait, il y avait une sorte de lino un peu bizarre, qui n'était pas terrible. C'est juste l'entrave qu'on a fait à l'intérieur, c'est de changer c'est de mettre la moquette. Et sinon, et le moteur qui était donc intégralement refait, tout l'intérieur, entre guillemets, est intégralement d'origine. Avez-vous des enfants? Moi, j'en ai 3. Pour la Ils transmission? sont comme des dingues, bah oui, c'est Et important. ils en pensent quoi? Oh, bah, ils sont comme des dingues. Ok. Là, dès qu'il y a le moindre truc, déjà, c'est une voiture qui est très confortable, donc même pour eux, en est. Vous mettez facilement pas mal de personnes. J'ai un chien que je mets derrière. Pour aller, Avec tous la ces chance- poils? Voilà, exactement, avec tous les poils. J'ai la chance d'habiter en proche région parisienne et vers l'ouest, donc de pouvoir rapidement aller dans la campagne. Il faut que ça tourne, il faut que ça roule ces voitures. De toute Oui. façon, Il faut pas les Ouais. laisser en statique, hein. Non, Il n'y a rien de pire. j'essaie de la sortir au moins une fois par mois. Ah, génial. J'ai pas fait encore de grandes distances, il faudra que je m'y lance. Voilà. Mais donc c'est un vrai bonheur. Et alors pourquoi l'exposer cette année en 2025 à Rétromobile? Alors, c'est pas un choix, c'est... donc On vous a obligé? Non, je suis membre de Vincennes en Ancienne depuis Ah oui, quelques Vincennes en années, mais avec Ancienne. un autre véhicule. Et j'ai participé à 2 traversées de Paris, voilà. Et à une occasion c'était la Fédération française des véhicules anciens qui cherchait un véhicule. Elle a été exposée pendant les Journées du patrimoine dans la cour des Invalides. Et elle a été entre guillemets repérée un peu plus que là par Vincennes Ancienne qui voulait un peu démarquer. Alors je ne faisais pas partie du comité des sages qui a choisi la voiture. Il n'y a pas eu de lobbying Il va pour qu'elle falloir soit que choisie? j'investisse quand même pour savoir quelles sont les vraies raisons effectivement du choix de cette voiture. Alors, en plus parallèle à Votre sympathie peut-être, non? je sais pas parce que je les connais, mais voilà, il y a 1000 adhérents, voilà, c'est quand même une grosse association. Puis c'est vrai que comparé, alors ils hésitaient avec celle qui a gagné un prix lors du concours d'élégance de Chantilly. Ouais. C'est celle-ci. Je pense que c'est une voiture française. Des Rolls, il n'y en a quand même pas beaucoup en France. Ouais. Carrossé par Frané, donc carrossé français. Il y a un peu d'excellence. Il y a un peu, voilà, c'est un peu ce côté bois, c'est un peu unique, un peu Oui, particulier. c'est vrai. Donc je pense que c'est surtout ça qui a séduit.
Voilà. Mais après, je retiens qu'effectivement, le patrimoine familial, je pense que ça aussi, ça peut probablement. Bien sûr, important. la continuité. Voilà. Donc non, je suis ravi. Vraiment ravi qu'elle soit repartie. C'est sûr, comme toute voiture, hein, c'est une danseuse, mais bon, Il vaut mieux celle-ci que d'être au bistrot toutes les 10 minutes. Exactement, voilà. Comme on dit. Voilà. Mais ce qui est très dommage, c'est que les avant-guerres ne soient pas mieux reconnus en France, ou même ce que j'appellerais un peu les... C'est vrai qu'il y a une grande... On le voit d'ailleurs, le salon est magnifique, il y a des véhicules absolument incroyables. Oui. Et c'est vrai qu'on est monté sur un niveau de gamme ces dernières années qui est quand même atteint un niveau absolument impressionnant. Et on est l'un des plus beaux salons du monde. Absolument. Après, il faut savoir que c'est une Rolls, mais c'est le modèle le plus classique, qui a été construit en nombre d'exemplaires le plus important, avec un moteur qui n'est pas d'une grande puissance. Donc c'est un modèle très basique de Rolls. Ça n'a rien à voir avec une fantôme ou chose comme ça. Oui, mais c'est une Rolls. Voilà, c'est une Rolls, effectivement. Avec sa calandre. Avec sa calandre. Unique. Je pense que rien que la calandre a son intérêt. Écoutez, mille merci.